La forêt de haies est propice à la création. Notre dernière rencontre en est la preuve. Céline Laurent de Sort est céramiste. Elle a installé ses fours et son atelier ici pour travailler sereinement. Elle a voyagé dans toute la France et en Afrique avant de s'installer ici. Son amour pour la matière première lui a permis de s'ouvrir à d'autres disciplines comme la danse et le théâtre. En plein travail avec la compagnie Déméter, elle imagine une mise en scène mêlant la terre et le corps. Alors Céline, vous travaillez en ce moment sur votre nouveau spectacle. Comment on mêle ce métier de céramiste avec justement l'expression scénique? Alors pour mêler l'expression scénique à ce métier de céramiste, il suffit en fait d'exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer dans la terre, dans son art, sur la scène. Donc après, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de l'artisan, de l'artiste, sur une scène pour présenter et mettre en valeur ce métier. Alors quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon, je suis céramiste, mais je vais créer une compagnie? Alors ça s'est fait naturellement. Le déclic, c'est tout simplement parce que dans ce métier-là, on est de plus en plus amené à répondre à des questions de la presse, à des journalistes. Tout simplement aussi lors de salons, on fait des démonstrations pour donner envie au public de venir découvrir le nouveau métier d'art. Et on fait des démonstrations. Donc à partir de là, petit à petit, j'ai donné plus de mouvements, plus de gestuels pour que les gens comprennent mieux. D'accord. Et c'est de cette gestuelle-là que l'idée d'une compagnie de mise en scène est arrivée? Alors oui, c'est le départ. Ensuite, la compagnie, on a petit à petit aussi voulu travailler le feu, beaucoup, toutes les transformations de la matière, de la terre, donc de l'état cru, l'état humide, l'état sec et l'état cuit. Donc le feu venait vraiment et devenait important. Et puis c'est assez spectaculaire lorsqu'on fait des cuissons, encore une fois, japonaises ou africaines, ou voilà, des techniques de cuisson tellement variées qui donnent des ambiances de feu sublimes la nuit. Et puis le public a envie de voir ça. Donc petit à petit, on s'est dit, mais oui, ça peut faire vraiment un vrai spectacle et on peut raconter l'histoire de notre métier. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans cette matière? Sa plasticité, sa malléabilité, je peux vraiment travailler pour qu'elle réagisse à mes envies, à mes émotions. Elle prend vie par rapport à ce que je ressens et ça, c'est vraiment puissant. Donc sur un spectacle comme ça, par exemple, cette histoire, c'est laquelle? Alors là, c'est l'histoire autant du travail d'un atelier terre, de céramiste, de potier, et en même temps avec aussi des relations entre les individus, entre l'homme et la femme, un peu de ce qu'on vit dans la société, l'exagérer un petit peu, le mettre en avant, pour parler de ces conflits entre les individus ou ententes, et puis amener un peu d'humour dans cette vie d'atelier et dans cette créativité, tout en ayant un but aussi de pouvoir présenter comment on termine un objet, comment on présente un objet en fin de spectacle. Est-ce que le métier de céramiste, comme vous le faites aujourd'hui, il est différent d'il y a 10 ou 15 ans, quand vous n'étiez que céramiste? Alors oui, il est de plus en plus différent, il bouge très très vite, très rapidement. Être céramiste aujourd'hui, c'est vraiment non seulement faire sa vaisselle, ses poteries, on répond à des commandes de restaurants. Vous continuez à faire ça? Je continue, et puis c'est passionnant, ça j'aime beaucoup. Il y a également beaucoup de demandes pour des installations artistiques dans des lieux spécifiques ou pour envahir un espace, autant scénique qu'une forêt ou qu'un musée. Du coup, des installations de plus en plus imposantes, de plus en plus spectaculaires. Tout ça, petit à petit, ça a évolué. Et puis, une demande aussi de conférences, de répondre à des workshops, à des démonstrations. Est-ce que votre personnalité artistique est la même, à la fois sur un objet de vaisselle, une assiette, que sur scène? Alors ça, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est plutôt mon public ou vous-même. Mais en fait, oui, on doit retrouver un petit quelque chose qui fait qu'on va me retrouver mon propre style et ma personnalité. Après, rien n'empêche, il y a un fil rouge si vous voulez, et rien n'empêche que ce fil rouge, il peut aller vers d'autres chemins et trouver d'autres directions pour évoluer toujours. Il faut toujours se remettre en question. Mais en tous les cas, il faut qu'on retrouve toujours une petite touche personnelle de l'artiste ou de l'artisan. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous ne ferez plus que du spectacle? Ou non, ça c'est impossible pour vous? Vous vous dites il y a le spectacle, mais il y a aussi le quotidien. Alors non, pour moi c'est pas possible tout simplement parce que c'est le quotidien, la matière, la terre, le fait de devoir être au travail de fabrication qui me nourrit. Qui m'équilibre et qui me donne envie de faire, du coup, après, de me faire plaisir, tout simplement. Même si dans le travail de la terre, de l'utilitaire, je me fais vraiment plaisir, c'est de plus en plus. Mais en tous les cas, ça me nourrit vraiment pour pouvoir créer ces spectacles-là. C'est un outil.